Si cette prière est apparue sur ton écran, ce n'est pas une coïncidence. Tu n'as pas cliqué par hasard. Tu as été appelé à ce moment précis parce que quelque chose de plus grand que toi veut se manifester dans ta vie, et ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un algorithme. C'est le ciel qui t'interrompt maintenant pour t'apporter une réponse que ton cœur réclame depuis longtemps. Parce que peut-être que tu es à bout, peut-être que tu continues de sourire à l'extérieur alors que tu pleures à l'intérieur. Peut-être que tu fais semblant d'avoir le contrôle alors que tu te sens perdu. Mais aujourd'hui, une réponse te trouve. Cette prière porte un code invisible, une fréquence divine qui débloque des choses que tu ne pouvais plus débloquer seul. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas sentir que ce poids financier que tu portais commence à se dissoudre. Tu vas ressentir un mouvement, une libération, un afflux. Car cette prière libère une onction de richesse immédiate, de flux abondants, de percées économiques concrètes. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas lointain, c'est maintenant, c'est ici. Et c'est pour toi. Tu n'es pas seul, même si tu penses que personne ne comprend ce que tu vis. Même si tu t'es habitué à vivre dans le manque, même si tu as baissé les bras sans le dire, même si tu as commencé à croire que tu n'étais pas destiné à la prospérité, je suis ici pour te dire que cette croyance va être renversée, cette pensée va être brisée, et l'abondance que tu n'as jamais touchée va commencer à te chercher, car tu es en train d'activer quelque chose d'invisible, qui attire, qui magnétise, qui ouvre. Tu es sur le point de voir ce que tu n'as jamais vu, de vivre ce que tu n'as jamais vécu, car cette prière va libérer des finances bloquées, des opportunités suspendues, des solutions qui étaient prêtes mais que tu ne pouvais pas encore voir. Et tout commence maintenant, à l'instant où tu décides de ne pas arrêter, de rester jusqu'au bout, car ce que tu vas recevoir dépasse tout ce que tu espérais. Peut-être que personne ne le sait, mais tu as crié en silence ces derniers mois. Peut-être que tu as fermé les yeux dans ton lit en demandant à Dieu une sortie, un signe, un souffle, une porte. Peut-être que tu t'es levé chaque matin en souriant aux autres, alors qu'à l'intérieur tu te sentais écrasé, vidé, épuisé de toujours devoir être fort, de porter la maison, les enfants, les dettes, les responsabilités, tout ça sans jamais flancher. Mais aujourd'hui, cette prière vient te dire que tu n'as pas été oublié, que ton cri n'est pas tombé dans le vide, que ce que tu vis n'est pas permanent, et que l'argent, la paix, la liberté que tu cherches ne sont pas impossibles, car ton cœur a toujours eu raison de croire qu'il y avait autre chose, que quelque chose allait changer. Et ce changement commence maintenant, car cette prière est comme une réponse enveloppée dans une voix, une énergie, un souffle divin qui te dit « Je suis avec toi ». As-tu déjà eu l'impression que tout le monde autour de toi avance sauf toi? Que malgré tes efforts, tes nuits blanches, tes prières, tu restes coincé? Que chaque fois que tu crois que ça va s'améliorer, une autre facture arrive, une autre urgence surgit, un autre poids se dépose sur tes épaules? Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas un hasard. C'est une résistance spirituelle, une barrière invisible qui s'effondre aujourd'hui, car ta foi, ta constance, ton endurance sont en train de déclencher quelque chose dans le monde invisible. Tu ne le vois pas encore, mais quelque chose bouge, se libère, se lève, car tu n'es pas destiné à survivre, tu es destiné à prospérer. Et cette prière est un pont entre la douleur que tu vis et l'abondance qui te cherche. Peut-être que tu t'es adapté à vivre avec moins, que tu t'es dit que tu n'étais pas fait pour les miracles financiers, que d'autres ont de la chance, mais que toi tu dois juste apprendre à t'en sortir. Mais je suis ici pour te dire que c'est un mensonge, que cette voix qui te disait d'abandonner était une distraction, et que cette prière vient restaurer ce que tu avais enterré, cette partie de toi qui croyait encore en l'abondance, en la provision divine, en la surprise céleste, en la bénédiction inattendue, car Dieu ne t'a jamais abandonné. Et cette vidéo n'est pas juste un contenu, c'est une rencontre, un rendez-vous avec une partie de toi que tu avais oubliée, celle qui sait qu'elle est digne, capable, choisie, bénie. Si tu ressens quelque chose à l'intérieur, ce n'est pas ton imagination, c'est ta foi qui se réveille.
c'est ton esprit qui reconnaît que quelque chose d'inhabituel se passe. C'est une saison qui se ferme et une autre qui commence. Et dans cette nouvelle saison, l'argent va venir, les dettes vont s'effacer, les idées vont apparaître, les portes vont s'ouvrir, car ce que tu es sur le point de vivre, c'est plus qu'un soulagement temporaire, c'est une reconstruction totale, une libération durable. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu ressens maintenant n'est que le début. La vraie bénédiction t'attend dans la prière qui va suivre, et rien ne sera plus jamais comme avant. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas une simple information, c'est une clé spirituelle que peu connaissent, une vérité qui transforme les finances, élargit les ressources et ouvre des chemins là où il n'y avait que des murs. Cette clé, c'est la puissance de la parole alignée à la foi, car il ne suffit pas de prier, il faut déclarer, il ne suffit pas d'espérer, il faut activer. Et cette activation commence par la compréhension que tu n'es pas un mendiant dans le royaume de Dieu. Tu es un héritier, et ce que tu réclames aujourd'hui t'appartient déjà dans le monde invisible, mais pour le recevoir, tu dois ouvrir ta bouche, libérer ta foi et déclarer que tu es prêt, que tu n'acceptes plus la pauvreté comme ton destin, que tu refuses de continuer à vivre dans le manque, car l'univers, le ciel et les bénédictions répondent à ceux qui osent affirmer leur droit à la prospérité divine. Tu sais pourquoi cette prière fonctionne ? Parce qu'elle contient une structure invisible, un alignement entre ta voix, ton intention et l'esprit. Elle casse les chaînes mentales qui te faisaient croire que tu devais mériter pour recevoir, que tu devais souffrir pour être récompensé, alors que la vérité, c'est que tu es aimé, attendu, soutenu, et que le ciel veut te surprendre, pas plus tard, mais maintenant. Quand tu entends cette prière, tu participes à un mouvement spirituel, à un repositionnement céleste. Tu changes d'atmosphère, tu abandonnes l'identité de victime pour incarner celle de canal d'abondance, de source de bénédiction, de lumière dans la vie des autres. Et ce changement commence ici, pas demain, pas quand tout sera parfait, mais au moment où tu ouvres ton cœur et que tu acceptes ce transfert invisible, cette transformation divine. Si tu sens que ce message touche ton âme, si quelque chose en toi résonne, alors ne reste pas passif. Écris « Amen » dans ton cœur, dans ta pensée ou même dans les commentaires si tu veux manifester ta foi publiquement, car chaque déclaration, même silencieuse, crée un mouvement spirituel. Chaque oui que tu dis à Dieu, à la vie, à l'abondance, ouvre une voie, une nouvelle réalité. Cette prière n'est pas un test, c'est une libération, un rendez-vous sacré où le ciel vient au-devant de toi. Alors prépare-toi, car dans quelques secondes, nous allons entrer ensemble dans la prière qui active l'abondance immédiate. Et je veux que tu sois pleinement présent, car cette fois, ce ne sera pas symbolique, ce sera réel. Seigneur éternel, aujourd'hui, je me tiens devant toi avec tout ce que je suis, avec mes mains vides, mais mon cœur plein d'espérance, avec mes douleurs, mes dettes, mes faiblesses, mes inquiétudes, mais aussi avec la foi que tu as semée en moi depuis le commencement. Père céleste, toi qui vois au-delà de ce que les hommes perçoivent, toi qui entends les soupirs silencieux et les prières cachées derrière les sourires, je viens maintenant te demander de me visiter, ici et maintenant, là où je suis. Je ne demande pas seulement un réconfort, je ne demande pas un simple soulagement, je viens implorer ta puissance de transformation. Seigneur, que ta lumière descende dans mon atmosphère, que ta main invisible touche mes finances, que ta gloire entre dans mon foyer et dans ma vie économique. Je te supplie, ô Dieu vivant, d'ouvrir les vannes célestes de provision et de faire couler sur moi des rivières de bénédictions financières, pas demain, pas dans un futur lointain, mais maintenant. Tu sais combien j'ai lutté. Tu sais combien de nuits je suis resté éveillé en faisant des calculs, en me demandant comment payer, comment honorer mes engagements, comment offrir une vie digne à ceux que j'aime. Tu sais que je ne cherche pas la richesse par orgueil, mais par nécessité, par justice, pour pouvoir respirer, pour pouvoir bénir, pour pouvoir vivre sans la peur constante de manquer. Je déclare, au nom de Jésus, que toute chaîne financière est brisée maintenant.
Je proclame par la foi que l'argent commence à circuler dans ma vie. Je ne sais pas d'où cela viendra, je ne sais pas par quel canot tu passeras, mais je sais que tu es le Dieu de l'imprévisible, du miraculeux, du soudain. Je te demande d'envoyer des opportunités que je ne vois pas encore. Envoie des connexions divines. Envoie des personnes alignées à ta volonté pour m'ouvrir des portes. Mets dans mon esprit des idées rentables, créatives, inspirées. Multiplie mes dons. Donne-moi une stratégie, montre-moi le chemin, Seigneur. Et pendant que je prie, je vois déjà les blocages tomber, je vois les dettes s'effacer, je vois des virements arriver, je vois des documents acceptés, je vois des clients nouveaux, je vois des réponses positives. Et je ressens dans mon cœur que cette prière n'est pas un hasard. Elle est une réponse, elle est une activation, elle est un code. Et ce code active en moi la loi de l'abondance, la loi du royaume, la loi de provision divine. Car tu es le Dieu de l'or et de l'argent, tu es le créateur de toute richesse, et tu veux que tes enfants vivent avec dignité. Je renonce à la mentalité de pauvreté, je renonce à la peur de l'argent, je renonce à cette idée que la souffrance est plus spirituelle que la prospérité. Je choisis aujourd'hui de croire que tu veux me bénir, pas pour que je me vante, mais pour que je sois un canal, un refuge pour les autres, une source d'inspiration, une lumière dans la noirceur. Je déclare que mon compte bancaire se remplit. Je déclare que l'argent arrive. Je déclare que l'abondance se manifeste, que les ressources se matérialisent et que ma vie financière entre dans un nouveau niveau. Et tout cela, je le déclare avec foi. Seigneur, alors que ta présence enveloppe ce lieu où je me trouve, je ferme doucement mes paupières pour mieux sentir la brise spirituelle qui descend du ciel. Un fleuve de possibilités fraîches tourbillonne autour de moi, dissipant chaque crainte et chaque logique humaine qui me disait que c'était impossible. À cet instant, je proclame, par la foi, que tout verdict de pauvreté établi contre ma vie est révoqué et que chaque parole négative prononcée sur mes finances est renversée par la vérité de ton abondance. Je dépose devant ton trône chaque facture impayée, chaque échéance menaçante, chaque dette qui vole mon sommeil, et je refuse de leur permettre de gouverner mon futur. Ces papiers ne sont plus mes maîtres. Je transfère le poids de ces fardeaux à ta grâce illimitée, et je déclare un réalignement miraculeux de mes finances, qu'un souffle divin explore mes comptes, touche mes registres et obligations et les réorganise selon la surabondance de ton royaume. Que des remises inattendues surgissent, que des intérêts soient annulés, que des dettes soient effacées, que des opportunités de revenus nouveaux apparaissent là où il n'y avait que murs. Dans cette atmosphère de foi, je vois des rivières d'or couler à travers mes mains et irriguer chaque projet que tu as déposé dans mon cœur. Je ne retiendrai plus l'élan créatif que tu m'as confié. J'ose rêver grand, rédiger de nouveaux plans, investir dans les idées que tu fais germer en moi, car je sais que tu es le garant de mon succès. Chaque graine semée dans la terre fertile de ta volonté revient vers moi sous forme de récolte abondante. Je proclame que les concepts d'entreprise qui semblaient irréalistes deviennent réalisables, que mes talents attirent des partenaires providentiels, que mes paroles ouvrent des portes d'affaires solides et durables. Tandis que je prononce ces vérités, je ressens une paix inhabituelle couler de ma tête vers mes pieds, comme un baume parfumé relâchant chaque tension cachée. Cette paix est la preuve que tu prends les commandes, que le ciel travaille dans les coulisses pour orchestrer un tournant financier radical. Je choisis de ne plus douter, je refuse de parler négativement de mon argent ou de ma capacité. Dès aujourd'hui, mes mots deviennent des semences d'abondance. Je bénis mon compte bancaire, je bénis mes revenus, je bénis chaque pièce, chaque billet, chaque transaction, sachant qu'ils sont des messagers de ta faveur. Je m'adresse aussi aux murs de ma maison. Maison devient un centre de prospérité. Que chaque pièce soit remplie de paix et de réussite, que chaque membre de ma famille respire l'atmosphère de richesse que tu instaures, Seigneur. Que nos conversations reflètent l'espérance et la gratitude. Nous ne parlerons plus de manque, nous proclamerons les possibilités, et nos enfants grandiront en contemplant ta fidélité.
Ils sauront que la pauvreté n'est pas notre héritage et comprendront que la générosité découle de la véritable abondance. Je libère également une parole de protection sur les ressources qui affluent. Aucun voleur ne dérobera cette bénédiction. Aucun stratagème malveillant ne détournera ses fonds. Aucune crise mondiale ne dressera de barrière entre moi et la prospérité que tu ordonnes. Deviens, ô Dieu, le gestionnaire principal de mes finances. Enseigne-moi la sagesse, l'équilibre et la prudence afin que chaque centime devienne un instrument de bénédiction durable pour ma vie et pour tous ceux qui m'entourent. Apprends-moi à établir des budgets inspirés, à investir avec discernement, à donner avec joie, afin que le flux que tu envoies devienne une rivière qui ne se tarira jamais. Enfin, je te rends grâce dès maintenant, car je sais que ce que je demande est déjà en mouvement. Peut-être que mes yeux naturels ne voient pas encore les chiffres évoluer, mais mon esprit perçoit déjà un alignement céleste extraordinaire. Peut-être que mes mains ne sentent pas encore le poids de l'or, mais mon âme goûte déjà à la légèreté de la liberté. Cette légèreté est le signe tangible que tu agis. Que les chaînes se brisent, que les portes jadis closes s'ouvrent avec fracas. Merci, Seigneur, parce que ta fidélité ne dépend pas de mes performances, mais de ton amour immuable. Merci, parce que cette prière marque un avant et un après. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la certitude que l'abondance est mon état naturel, que la prospérité coule comme un fleuve autour de moi, et que chaque jour révélera de nouvelles preuves de ta faveur. Seigneur, je ressens que tu es en train d'ouvrir non seulement les portes de l'extérieur, mais aussi celles de l'intérieur. Je comprends maintenant que la vraie prospérité commence dans l'âme, dans l'esprit, dans l'attitude, dans la manière de penser. Alors je te demande humblement, renouvelle ma mentalité, purifie mes pensées, élargis ma vision, guéris mes croyances. Je refuse de rester prisonnier des anciennes limites. Je rejette toutes les phrases que j'ai entendues dans l'enfance, toutes les voix qui m'ont dit que je n'étais pas capable, que je n'aurais jamais assez, que je ne pouvais pas réussir. Ces mensonges tombent maintenant au nom puissant de Jésus, et je les remplace par ta vérité éternelle. Je suis béni, je suis capable, je suis appelé à l'abondance. Je me tiens debout dans l'invisible comme un fils, comme une fille du Dieu vivant. Je regarde vers l'avant avec foi. Je lève mes mains comme si je pouvais déjà toucher les opportunités, les contrats, les finances, les solutions. Je vois des courriels positifs. Je vois des confirmations. Je vois des transferts. Je vois des aides. Je vois des miracles. Et je les appelle maintenant dans le monde physique au nom de Jésus. Je les appelle depuis les 4 coins du monde. Je déclare que les ressources nécessaires me localisent, me trouvent, m'atteignent sans effort. Ce que j'ai poursuivi pendant des années commence maintenant à me poursuivre. L'argent me cherche, les clients me trouvent, les offres m'arrivent, les appels tombent au bon moment. Les messages changent ma trajectoire. Parce que j'ai été aligné spirituellement à cette fréquence de bénédiction. Et je ne garderai pas tout pour moi, car je suis un canal. Seigneur, rends-moi généreux, rends-moi sensible à la douleur des autres, rends-moi fidèle dans les petites choses, que ma prospérité devienne un témoignage vivant de ta bonté, que ceux qui m'ont vu pleurer me voient sourire, que ceux qui m'ont vu prier me voient maintenant semer, construire, restaurer. Je serai un refuge pour ceux qui traversent le désert que j'ai moi-même connu. Je les regarderai dans les yeux et je leur dirai: ne t'inquiète pas, j'ai été là moi aussi, mais Dieu m'a relevé, et il va te relever aussi. Je prie aussi pour mes mains. Ces mains qui ont porté tant de poids, qui ont cuisiné, lavé, soigné, travaillé. Je proclame que désormais, ces mains porteront de la richesse. Ces mains compteront des billets, signeront des contrats, taperont des idées, créeront des projets. Ces mains vont prospérer, car elles sont bénies. Chaque empreinte que je laisse derrière moi portera ta marque, Seigneur. J'entre dans une nouvelle saison où je ne travaillerai plus seulement pour survivre, mais pour construire, pour développer, pour multiplier. Et je prie pour la paix. Pas seulement l'argent, pas seulement les résultats, mais la paix. Cette paix qui vient quand on sait que le ciel prend soin de chaque détail.
cette paix qui remplit la maison, les enfants, le cœur, cette paix qui transforme la nuit en repos et non en tourment, cette paix que seul ton esprit peut donner. Que cette paix me réveille chaque matin, qu'elle habite mes choix, qu'elle soit le fondement de chaque décision, que je n'agisse plus dans la peur, mais dans la sagesse, que je ne sois plus guidé par le désespoir, mais par l'inspiration. Je proclame que la pauvreté n'a plus d'espace dans mon cœur. Elle a été délogée. Elle ne fait plus partie de mon vocabulaire, ni de mon avenir. Je suis libre, libre de créer, libre de recevoir, libre de vivre, libre de prospérer. Et ce que je vis maintenant est un témoignage. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Car tu me prends par la main et tu me fais traverser ce fleuve de bénédiction. Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne m'excuserai plus pour être béni. Je ne cacherai plus la lumière que tu m'as donnée. Je brillerai, je prospérerai, je vivrai. Seigneur, je t'élève ma reconnaissance, même pour les jours de sécheresse, même pour les périodes où je ne comprenais pas. Car aujourd'hui, je réalise que chaque désert m'a enseigné à dépendre de toi. Chaque nuit m'a préparé à recevoir la lumière. Chaque manque a creusé en moi un espace pour accueillir plus. Et maintenant que je suis prêt, que mon cœur est réajusté, que mes paroles s'alignent à ta volonté, je sais que l'abondance ne sera pas une charge, mais une mission. Je sais que tu m'apprends à gérer, à multiplier, à partager, à bâtir avec intelligence, à semer avec discernement, à récolter avec gratitude. Je t'offre tout ce que j'ai, mon portefeuille, mes cartes, mon compte, mon entreprise, mon travail, mes rêves. Tout ce qui est entre mes mains passe sous ton autorité. S'il y a quelque chose qui doit mourir, qu'il meure. S'il y a quelque chose que tu veux multiplier, multiplie. Mais je ne veux rien construire sans ta main. Je ne veux pas courir après l'argent. Je veux marcher avec toi et voir l'argent me suivre. Je ne veux pas me fatiguer pour nourrir l'orgueil. Je veux prospérer pour glorifier ton nom. Je veux que chaque centime qui entre dans ma vie soit un témoin vivant de ta fidélité, une preuve vivante que tu es un Dieu de détails, un Dieu de plan parfait. Je te prie aussi pour ceux qui me regardent, pour ceux que j'aime, pour ceux qui vivent avec moi, que cette prière déborde sur eux. Que la faveur que tu libères dans ma vie se répande dans leur vie, que personne autour de moi ne vive dans le manque. Que nous soyons une génération restaurée, une famille témoin de ta puissance. Je veux voir mes proches sortir des dettes. Je veux les voir respirer, voyager, sourire, vivre sans peur. Je veux que mes enfants n'aient pas à se battre pour les choses que j'ai dû affronter. Je veux briser les cycles, stopper l'héritage du manque et poser les fondations d'un futur stable, joyeux, abondant. Seigneur, fais de moi une exception. Je ne veux pas répéter l'histoire. Je ne veux pas vivre ce que mes parents ont vécu. Je ne veux pas transmettre les mêmes fardeaux. Je veux écrire une nouvelle histoire, une page blanche, une trajectoire d'abondance, une route éclairée par ta main, une ascension saine, un succès avec paix, une richesse avec conscience, un progrès sans arrogance. Et je sais que c'est possible, car tu l'as promis. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Et quand tu promets, tu accomplis. Quand tu dis « Je te bénirai », le ciel entier se met en mouvement pour réaliser cette parole. Je déclare que mes jours de manque sont comptés, que ma mentalité de survie cède sa place à une mentalité de gestion, de création, de multiplication. Je ne suis pas un mendiant spirituel. Je suis un héritier. J'ai droit à la provision. J'ai droit à la paix. J'ai droit à la joie. Non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ton amour. Et je marche dans cette réalité. Je m'aligne à ce que tu dis. Je me détache de ce que le monde m'a fait croire. Je ne vis plus selon mes limites, mais selon ta grandeur. Et dans cette grandeur, je vois un fleuve d'argent couler, pas pour m'écraser, mais pour me faire grandir. Et je t'adore, Seigneur, pas seulement pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es, pour ta présence constante, pour ton regard tendre, pour ton souffle dans mes projets, pour ta main sur mes décisions, pour ton esprit en moi. Tu ne m'as jamais abandonné, même dans mes pires erreurs, même quand j'ai douté, même quand j'ai voulu tout arrêter. Tu étais là, et aujourd'hui, tu me relèves, tu me repositionnes, tu me restauras.
et je reçois. Je reçois avec foi, je reçois avec joie, je reçois avec humilité. Ce qui était retenu me sera maintenant relâché. Ce qui était bloqué sera maintenant débloqué. Ce qui semblait impossible devient mon témoignage. À partir de cette prière, tout change. Seigneur, je ressens que quelque chose a été activé en moi, comme si une porte invisible s'était ouverte pendant cette prière, comme si un voile s'était levé sur mes finances, sur mes idées, sur mes relations, sur mon avenir. Et maintenant je marche avec la tête haute, les épaules relâchées, le cœur léger, parce que je sais que tu prends soin de moi dans les moindres détails. Ce n'est plus moi contre le monde, c'est moi avec toi. Ce n'est plus la peur de l'avenir, c'est l'espérance. Ce n'est plus la fatigue du manque, c'est la paix de la provision. Tu as tout vu, tu as tout entendu, et tu es en train de tout transformer. Je prie maintenant pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente la même chose. Qu'une onction de richesse inonde cette maison, que des idées surgissent dans l'esprit, que des solutions inattendues se présentent, que des messages arrivent avec de bonnes nouvelles, que des réponses tardives deviennent soudaines, que la provision tombe comme la pluie sur un sol sec, que l'impossible devienne possible. Je prie pour que des factures soient miraculeusement réglées, pour que des appels changent la trajectoire d'une famille entière, pour que des dons, des virements, des contrats arrivent sans délai, que les anges soient envoyés maintenant même pour ouvrir ce que l'humain ne peut pas ouvrir. Je vois des visages s'éclairer, je vois des familles respirer, je vois des projets renaître, je vois des mains se lever pour dire merci, et je vois un nouveau chapitre s'écrire, un chapitre de paix, de dignité, de prospérité. Cette prière n'était pas une simple routine, elle était une délivrance, un tournant, une intervention divine, et je te loue pour cela. Je t'adore non pas parce que j'ai peur, mais parce que je t'aime, parce que je sais que tu m'as entendu, parce que je sais que rien ne sera plus jamais pareil. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence. Je bénis les jours à venir, je bénis mes revenus, je bénis mon travail, je bénis mes partenaires, je bénis mes mains, je bénis mon sommeil, je bénis mon réveil. Je bénis mes décisions, je bénis chaque graine que je sèmerai à partir de maintenant. Tout ce que je touche prospérera, tout ce que je déclare se manifestera. Et tout ce que j'attendais commencera à se manifester avec puissance, rapidité et clarté. Je choisis de croire, même si le monde dit le contraire, même si les chiffres ne confirment pas encore, même si tout semble lent. Ma foi est plus forte que les faits. Ma confiance est enracinée dans ta parole, et ta parole dit que je suis béni, que je suis prospère, que je suis aimé, que je suis choisi, et rien ne pourra m'enlever cette vérité. Pas la peur, pas les retards, pas les doutes, pas les jugements, car toi seul as le dernier mot, et tu dis, mon enfant, prépare-toi, car j'ouvre les cieux au-dessus de toi. Merci, Seigneur, pour cette prière. Merci pour ce moment sacré. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Je me sens rempli, je me sens prêt, je me sens porté, et je sais que l'argent, la paix, la solution, le soulagement, la joie sont en chemin. Je les accueille, je les reçois, et je te les rends à travers ma vie. Qu'elle soit un témoignage vivant que tu es réel, bon, fidèle et généreux, qu'à travers moi d'autres sachent que toi, Dieu, tu entends, tu réponds, tu bénis, tu ouvres, tu transformes. Et aujourd'hui, tu l'as encore prouvé. Amen. Quelque chose vient de se passer. Ce n'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais dans le monde spirituel, une transaction a eu lieu. Une libération, une réorganisation. Une porte qui était verrouillée depuis des années s'est ouverte. Ce n'est pas une impression. Ce n'est pas ton imagination. C'est réel. Tu sens cette paix dans ton cœur, n'est-ce pas? Ce calme qui a remplacé l'angoisse, ce souffle profond que tu viens de prendre sans même t'en rendre compte, c'est le signe que ta prière a été entendue, le signe que ton ciel est en train de se déchirer, le signe que la richesse commence à se déplacer vers toi. À partir de maintenant, tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la réception, tu n'es plus en train de supplier. Tu es en train de déclarer,
Tu n'es plus victime de la saison passée, tu es prophète de la saison nouvelle. Et dans cette saison, tout est différent. Tu as franchi un seuil, une ligne invisible. Tu es passé de la survie à la création, du manque à l'abondance, de la peur à la foi. Et ta foi est la preuve que tu crois même avant de voir. Et Dieu honore la foi, Dieu récompense la constance, Dieu bénit ceux qui n'abandonnent pas. Alors je te lance un défi, un acte de foi. Si cette prière a résonné dans ton cœur, ne la laisse pas passer comme une simple vidéo de plus. Déclare ta bénédiction publiquement. Écris en ton cœur, ou là où tu veux, la phrase « Ma richesse commence aujourd'hui ». Répète-la à voix haute. Garde-la en toi. C'est plus qu'une phrase, c'est une clé, c'est une déclaration d'identité. Et chaque fois que tu la prononces, le ciel s'aligne, le monde spirituel s'ajuste, ta vie prend une nouvelle direction, tu n'es plus le même, ta foi a parlé. Ta prière a tout changé. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce feu intérieur, ce frisson inexplicable, ce soulagement, cette gratitude, ce frémissement dans ton âme, c'est le signal que le ciel a répondu, que Dieu t'a touché, que l'abondance n'est plus un rêve, mais une réalité en mouvement. Tu ne sais pas encore par où ça viendra, mais ça vient. Tu ne sais pas encore quand ça tombera, mais c'est en route. Et ce n'est pas un simple vœu pieux, c'est une vérité active, une vérité vivante. Une promesse en action, ta bénédiction commence maintenant, et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Cette prière n'était pas un hasard, elle n'était pas une coïncidence de l'algorithme, elle était un appel, une réponse céleste, une rencontre divine entre ton âme et l'abondance qui t'attendait. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a été restauré, quelque chose s'est reconnecté. Peut-être que tu ne sais pas encore expliquer ce que tu ressens. Peut-être que tu te demandes comment tout cela va se manifester. Mais écoute bien, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour recevoir. Tu n'as pas besoin de tout voir pour croire. Tu as juste besoin de rester aligné, connecté, présent. Car ce que Dieu a commencé aujourd'hui ne s'arrêtera pas. Chaque mot de cette prière a été comme une semence dans la terre de ton cœur. Et maintenant, ton âme est en train de germer. Tu ne le vois pas encore, mais les racines sont déjà en train de descendre, de s'enfoncer dans la terre promise. Reste fidèle, reste calme, reste attentif, car les prochains jours vont te surprendre. Une paix étrange va t'envahir, un calme surnaturel va entourer tes pensées. Et tout ce qui te paraissait confus va commencer à devenir clair. Le ciel va t'envoyer des signaux, des intuitions, des idées, des confirmations. Reste connecté. Tu n'es plus le même qu'au début de cette vidéo. Tu as grandi en silence. Tu as guéri sans t'en rendre compte. Tu as été relevé. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que tu marches avec cette conscience. Tu es béni. Tu es choisi. Tu es un canal de prospérité. Tu n'as pas été oublié. Dieu t'a vu. Dieu t'a entendu. Dieu t'a répondu. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est que le premier fruit d'une saison de multiplication. Tu peux revenir ici demain. Je serai là, prêt à prier encore avec toi, prêt à te rappeler que tu n'es pas seul. Que la foi, c'est comme une flamme, elle brûle plus fort quand on la nourrit chaque jour. Et si tu veux continuer cette transformation, je t'invite à écrire, là où ton cœur te le permet, « Ma victoire est en route ». Ce n'est pas juste un commentaire. C'est un acte de foi, une déclaration dans l'invisible, une graine spirituelle. Et si tu ressens que cette prière a touché ton âme, ne la garde pas pour toi. Sauvegarde cette vidéo, reviens demain et partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Car parfois, une prière partagée devient le miracle de quelqu'un d'autre. Souviens-toi, chaque fois que tu déclares une parole de bénédiction, tu invites le ciel à se manifester. Chaque fois que tu choisis la foi, tu crées un mouvement dans l'invisible. Chaque fois que tu refuses la peur, tu brises une chaîne. Et chaque fois que tu t'alignes à Dieu, tu changes de niveau. Et tu viens de changer de niveau. Alors, ne retourne pas en arrière. Ne parle plus comme avant. Ne pense plus comme avant. Commence à te voir comme Dieu te voit. Béni, appelé, envoyé, rempli.
Je sais que la route n'a pas été facile. Je sais que les jours précédents ont été lourds. Mais je sais aussi que la saison du miracle a commencé. Et cette saison est marquée par le mot accélération. Ce qui prenait des années va prendre des mois. Ce qui prenait des mois va prendre des jours. Ce qui était bloqué depuis longtemps va se débloquer soudainement. Et tu en seras témoin. Tu pourras dire « Je l'ai vécu, je l'ai vu, Dieu l'a fait ». Et quand ce moment arrivera, souviens-toi de cette prière, souviens-toi que tu as été fidèle dans le silence et que Dieu t'a récompensé dans la lumière. Maintenant, je te laisse avec cette paix douce, stable, profonde. Reviens ici demain, une nouvelle prière t'attendra, une nouvelle parole pour continuer cette marche de transformation. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul et tu ne le seras jamais. Que le ciel continue de parler à ton cœur, que la provision coule dans ta vie, que l'argent te localise, que ta maison soit comblée, que ton âme soit forte, que ta foi soit vivante et que ton avenir soit abondant. À très bientôt et n'oublie pas, ce que tu as reçu aujourd'hui n'est que le début.